l'utilisation des véhicules d'occasion selon les normes du guichet unique. Il se familiarise aux 10 outils depuis ce matin allumé pour l'amélioration du climat des affaires souhaité par les autorités du pays. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le Togo solidaire du peuple ghanéen, c'est ce qu'on devra retenir du déplacement du chef de l'État Faure Sodimna Nyazingbe ce vendredi à Accra au Ghana. Le président de la République est allé exprimer la compassion de tous les Togolais à leurs voisins ghanéens suite à l'incendie d'une station-service. Un drame qui a coûté la vie à près de 150 personnes selon le dernier bilan de la Croix-Rouge. Le compte rendu avec Arnaud Guillot. Très touché par le drame qui a frappé le Ghana voisin, le chef de l'État Faure Singbe s'est rendu à Accra pour témoigner toute la compassion du peuple togolais au président ghanéen et aux familles des victimes. Les deux chefs d'État ont visité les blessés graves admis dans 3 hôpitaux de la ville. D'abord à l'hôpital de police. Une vingtaine de rescapés sont sous traitement intensif, d'autres sont pris en charge à l'hôpital militaire et d'autres encore au centre des brûlés. Sur le lieu du sinistre, des débris de ferraille, des motos et des véhicules calcinés sont encore visibles. Les services de secours continuent les recherches car le bilan pourrait s'alourdir selon la police. On se rappelle que c'est mercredi soir qu'un incendie a ravagé une station-service dans le centre de la capitale, à proximité du rond-point Kwaminkouma. Selon les témoins, le sinistre se serait déclenché dans une résidence à proximité avant de se propager aux pompes à essence qui ont explosé, ravageant les maisons environnantes. Bilan 150 morts. La grande majorité des victimes est composée de ceux qui s'abritaient occasionnellement dans la station-service à cause des pluies torrentielles. Cette situation dramatique a conduit le président ghanéen John Dramani Mahama à décréter 3 jours de deuil national. Au nom du peuple ghanéen, il a exprimé ses remerciements et ses sentiments de gratitude au président Faure Singbe. Et le Togo aussi a été frappé par un incendie. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans l'après-midi du 4 juin 2015, aux environs de 14 heures, un incendie s'est déclenché dans l'usine de traitement de coton Novatex à Noche dans la préfecture de Hao. Selon les ouvriers témoins du sinistre, le feu serait parti de l'une des machines de traitement à travers les conduits de convoyage du coton traité pour atteindre la zone de conditionnement de Balo. Aussitôt alerté de la situation, le corps des sapeurs-pompiers a dépêché sur les lieux des équipes d'intervention qui n'ont pu maîtriser le feu qu'autour de 23 heures. Cette opération d'extinction des flammes a été rendue difficile par l'inexistence de points d'eau ou de bouches d'incendie sur le site de cette usine. Au bilan, cet incident a occasionné d'importants dégâts matériels, entre autres des machines et du coton entièrement consumés. Toutefois, aucun cas de perte en vie humaine ni de blessés n'a été enregistré. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite l'ensemble de la population de Noche, notamment celle des milieux environnants du site, à ne pas céder à la panique car les pompiers continuent d'assurer la surveillance des lieux en vue de l'extinction totale des feux. En outre, il demande aux opérateurs économiques et aux responsables des usines de prendre les dispositions élémentaires requises pour doter leur structure de dispositifs de lutte contre l'incendie. Il en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres et les exhorte à redoubler de vigilance pour limiter ou mieux éviter les situations regrettables de ce genre.
À la primature, ce vendredi, le Premier ministre Kwesi Selagodji Aomezono a eu une séance de travail avec le comité directeur de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Le dit comité tient à Lomé sa première rencontre de l'année 2015 autour du projet de facilitation du commerce et du transport sur ce corridor. Les membres du comité sont allés féliciter le Premier ministre pour les bons résultats du Togo dans la mise en œuvre de ce projet. Ils ont également saisi l'occasion pour saluer le bon déroulement du scrutin présidentiel du 25 avril dernier. Nous écoutons le chef de la délégation au sorti de l'audience au micro de Tchazenam Baga. We are members of the ALCO board. ALCO is the Abidjan-Lagos. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos est une institution qui concerne 5 pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin et le Nigeria, dont l'objectif de faciliter la libre circulation des personnes et des biens et la prévention du VIH-Sida. Donc, la présence du comité directeur, qui est l'organe dirigeant de l'institution, tient sa première réunion de l'année 2015 ici à Lomé, et le comité directeur a jugé utile de rendre une visite de courtoisie à son excellence monsieur le Premier ministre pour partager un peu avec lui le travail qu'ils sont en train de faire à Lomé, mais également féliciter le gouvernement pour les élections qui se sont tenues au Togo et de façon pacifique. Et elle reconnaît que ce sont des peuples des 5 pays et qui sont contents pour la paix, parce que les élections qui se tiennent dans une atmosphère de paix contribuent à la stabilité économique et politique. Et donc, sachant que le travail du corridor de l'institution consiste à faciliter la libre circulation des personnes et des biens, il va de soi que dans une atmosphère pacifique, les gens peuvent circuler beaucoup plus librement et vaquer à leurs occupations. Et également, c'est de remercier donc le gouvernement togolais d'avoir accepté d'abriter cette réunion du comité directeur de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos actuellement est en train de faire la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque mondiale que nous appelons le projet de facilitation du commerce et du transport le long du corridor Abidjan-Lagos. Et il se trouve que dans la mise en œuvre de ce projet, le Togo, depuis sa mise en œuvre, a des résultats assez encourageants. Et forcément, c'est vrai que le Togo a la plus petite portion du corridor, mais il n'en demeure pas moins que les résultats sont assez encourageants. Et donc, c'est au nom du comité directeur du secrétaire exécutif que le comité a demandé à pouvoir rencontrer le Premier ministre ce matin et à lui présenter symboliquement, le féliciter pour les bons résultats obtenus par le Togo dans la mise en œuvre de ce projet. Symbolic presentation in recognition of the hard work of the government and the people of Togo in this regard. Et la lutte contre le VIH-Sida est l'un des objectifs poursuivis lors de la mise en place du corridor Abidjan-Lagos. Cette année, le Togo est cité en exemple parmi les 5 pays membres du corridor suite à la baisse du taux de prévalence à la pandémie. Des performances possibles avec l'appui des partenaires, notamment la Banque mondiale et l'ONU-SIDA. Le point sur ces efforts du Togo en matière de lutte contre le VIH avec Prudence Zinsou. A enregistré de meilleures performances ces dernières années en matière de prévention et de prise en charge du VIH-Sida.
Un engagement qui s'est traduit par des actions de sensibilisation menées dans tout le pays, surtout au niveau des frontières. De 3% en 2010, le taux de prévalence du VIH est passé aujourd'hui à 2,5% avec une forte implication du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. On a actuellement 38 000 personnes sous ARV et on a à peu près à la fin 2014, 80% des femmes enceintes séropositives attendues dans le pays ont reçu la prophylaxie ARV pour réduire la transmission mère-enfant. Puis il y a le ciblage des populations vulnérables comme le problème de sexe, les transporteurs routiers et les jeunes, ce qui a permis d'agir spécifiquement, notamment le long de corridor, ainsi comme le Togo, entre Kouyakope et Sambikondi, pour sensibiliser toutes les populations qui migrent, les personnes de sexe, pour avoir des interventions spécifiques, marquées de prévention, de prise en charge. Le défi pour le Togo est de réaliser encore plus de performances en mobilisant plus de ressources en vue de renforcer la lutte, surtout aux postes frontaliers. Les actions, c'est de changer de stratégie en investissant massivement, notamment sur les femmes et les jeunes filles,